Je l'ai toujours dit, l'hôpital d'Arcachon est un hôpital qui est trop petit par rapport à la population grandissante sur le bassin d'Arcachon et par conséquent il va y avoir tout un tas de restructurations, tout un tas de nouveaux bâtiments qui vont voir le jour jusqu'en 2025. Le premier bâtiment qui va voir le jour, qui est juste à côté de l'hôpital, c'est d'abord un nouvel internat pour accueillir nos jeunes praticiens. D'abord parce que lorsqu'on recrute des médecins, ils passent souvent comme internes chez nous et il est important qu'ils soient accueillis dans de très très bonnes conditions. Donc dès le mois de juin de cette année, nous allons avoir un nouvel internat sur notre site. Nous allons ensuite, juste avant l'été 2021, agrandir le parking de l'hôpital. C'est peut-être une chose qui est anodine, mais ça participe là aussi du fait que notre hôpital est trop petit, trop à l'étroit et nos patients et les visiteurs ont du mal à se garer et nous allons avoir 50 places supplémentaires. Et puis ensuite, le gros chantier va commencer avec un nouveau bâtiment de consultation externe qui va se trouver à l'entrée du pôle de santé où nous accueillerons toutes les consultations de spécialité et nous ferons également un plateau de santé publique parce que le virage que doit prendre cet hôpital, comme d'ailleurs tous les autres hôpitaux de France, c'est le virage de la santé publique, le virage de la prévention et nous allons y mettre les moyens. Ensuite, nous allons agrandir les urgences. Ces urgences ont été construites là aussi trop petites puisque il était prévu initialement 25 000 passages en 2013 et aujourd'hui nous sommes à 36 000 passages au niveau des urgences. Donc vous voyez bien que c'est pas tenable et donc nous allons doubler la superficie des urgences. Ensuite, nous allons agrandir le bloc opératoire. Aujourd'hui, l'hôpital dispose de 4 salles de bloc opératoire et nous allons en faire 3 de plus. Une qui sera dédiée aux urgences, spécifiquement parce que nous avons énormément d'urgences chirurgicales, traumatologiques notamment, mais pas que, au niveau du centre hospitalier. Nous allons faire sans doute une salle de radiologie interventionnelle et je ne m'interdis pas d'acheter un robot chirurgical qui permettra de fidéliser les équipes chirurgicales et d'être à la pointe sur le bassin d'Arcachon sur les prises en charge chirurgicales avec ce robot. Par la suite, nous agrandirons également l'unité de surveillance continue, qui est finalement la prise en charge post-opératoire, qui évidemment, avec 3 salles supplémentaires de bloc, est indispensable. Et enfin, nous agrandirons le secteur de la maternité et des consultations de gynéco, parce que là aussi, nous avons une maternité qui est le fleuron de cet hôpital, je le dis souvent, avec un nouveau service de pédiatrie juste à côté et nous l'espérons des lits de néonatologie, ce qui nous permettra de prendre en charge les enfants à la naissance qui sont dans des situations compliquées, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui puisque nous envoyons et nous transférons les accouchements difficiles au CHU de Bordeaux et demain, je l'espère, nous pourrons accoucher ici sur le sud-bassin. Tout ça va se faire jusqu'en 2025, nous lançons les hostilités dès cette année, donc a priori en 2025, l'ensemble des travaux que je viens de vous décliner seront faits. Il y a un dernier sujet que je souhaite évoquer évidemment, c'est la reconstruction, c'est le gros chantier de l'hôpital, c'est la reconstruction de l'EHPAD de Larieux, actuellement sur Arcachon, qui va rejoindre le site de l'hôpital, il y en a pour 22 millions d'euros, donc un nouveau site, 80 chambres, plus 80 chambres du SLD, en partenariat avec l'UGCAM Aquitaine. Ça va être notre plus gros chantier ici sur le sud-bassin, hospitalier j'entends, et qui va normalement arriver pour 2024. Donc vous voyez que tous les chantiers seront faits les uns après les autres, tranquillement jusqu'à 2025. J'insiste pour dire que la crise Covid ne nous a ni retardé, ni ne remettra pas en question ces projets-là. Nous disposons aujourd'hui d'une capacité d'autofinancement suffisante pour mener à bien tous ces projets.